Eh bien, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter les trois machines que je vous avais présentées dans la vidéo antérieure. Donc il s'agit d'un Dell Optiplex 780 qu'on va tester en premier. On a le 330, oui c'est ça, en second. Oui c'est un 330, que je dise pas de conneries. Ouais, c'est ça, le 330. Ensuite, on a un PC Lenovo. D'ailleurs, je sais même pas. Alors, lequel Lenovo, je ne sais pas. On verra ça quand on va être dans le BIOS, etc. D'ailleurs, je sais même pas s'ils utilisent des BIOS AMI ou Phoenix BIOS, un truc comme ça. Donc, on va voir ça sur le tas. C'est la première fois que j'en ai un entre les mains. Que je dise pas de conneries. À l'époque, j'en avais monté 4 dans le collège. Quand vous savez, quand vous faisiez des stages de mise en réseau, des trucs comme ça, en quatrième, voilà. Donc j'ai monté des machines, mais voilà. Donc bref, attends, j'ai dit combien de fois le mot et voilà. Attends, je sais pas, il y a toujours un mot que je dis dans mes vidéos. Il y a toujours un mot qui domine la vidéo, quoi, bordel. Enfin, bref, pas de pas dire encore, et voilà. Ce clavier faisait partie de la même récupération avec les ordinateurs, les téléphones, le fax et tout ça que je vous ai présenté à la fin de la vidéo antérieure. Et donc voilà, on va passer aux machines, et c'est parti pour le Dell Optiplex 780. Bon, alors, ouais, là c'est pas sur un trépied, c'est un peu normal. Juste pour vous dire que j'étais en train d'allumer le Dell Optiplex, hop, voilà, le 780, mais dès que je l'allume, voici ce qu'il fait. Hein. On entend clac clac. Donc je pense que l'alimentation est morte. Donc là il clignote, on va l'éteindre. On entend un petit bruit du relais. On va entendre. Voilà. Donc, je vais essayer de la rallumer et maintenant je vais mettre le micro de la caméra pour que vous puissiez, en espérant que vous puissiez entendre. Donc c'est parti. Ah! Bon bah déjà maintenant il démarre. Alors peut-être qu'elle démarre pas à froid. Une fois que elle démarre peut-être quand les condos sont assez chargés. Là il clignote alors qu'il est éteint. Putain c'est marrant ça. D'accord. Bon, je pense qu'on a un 780, c'est le 780 qui est ici. Hein. Ok. On a un petit 780 un peu défectueux. Donc on va rallumer. Ça va. Il se rallume. Bon, il bip de partout. Vous l'aurez compris, il y a un petit problème quelque part. Peut-être un souci d'arrivée de tension, éventuellement. Peut-être un souci de RAM ou quoi que ce soit. Donc le C180 et B, on verra ça un peu plus tard. Donc maintenant, j'allume le Dell Optiplex 330. Est-ce qu'il va le démarrer? Oui, ça a l'air. Ok, nickel. Donc lui démarre, déjà, c'est bien. Ok. Donc lui fonctionne. Les deux bips. Ok, donc, on va aller dans le setup. Je vais mettre les machins du clavier, voilà. Donc, oui. Bon, après, là, en fait, vous avez l'écran, enfin, entre guillemets, l'arrière-plan bleu. Mais dans le 780, du moins dans le 780 DT, je crois qu'il est un peu blanc grisé. Un peu blanc mat, si vous préférez. Donc, dedans, et en fait, je vous ai dit une connerie la dernière fois dans la dernière vidéo. C'est pas que le 780 a un Pentium. En fait, les deux Dell Optiplex ont du Celeron. Il y a uniquement le Lenovo qui est à base de Pentium. Ok. Et le PC portable Toshiba que j'ai récupéré aussi, c'est à base de Pentium M. Voilà. Alors, donc processeur info, on a un Celeron 420 qui tourne à 1,60, 800 MHz. Ok, nickel. Memory, on a seulement 1 Go. Ah oui, de la DDR2. Ouais, je m'en doutais un petit peu. En même temps, le C180 aussi, c'est de la DDR2. D'accord? Pour ceux qui veulent savoir. On est dans le monde de la DDR2. 2007, donc peut-être que la pile est HS. Alors, oui, ok. Donc, il y a bien un disque dur qui est de combien? On va voir ça. Alors, donc on a un 80 Go en SATA 1, j'imagine. Un disque dur Hitachi. Ok. Alors, j'espère pour vous que c'est stable la vidéo. Normalement oui, ça doit être très net. Là je fais avec mes écrans du PC principal, donc avec mes écrans Asus de 24 pouces. Je fais pas avec le petit écran Dell que j'ai normalement dans mon atelier. Voilà, j'ai préféré changer un petit peu pour vous. Voilà, dites-moi ce que vous préférez tout simplement, d'accord. Je ne sais pas si... Alors tiens la vidéo.
Alors, je sais pas, on doit y avoir à peine peut-être... alors, multicore, ouais, multi-CPU, ouais. Ok. Il y a un truc à activer que qui était par défaut désactivé. Dans le 780DT, c'était le Intel Speed... Speed... Je sais plus comment ça s'appelle cette merde. Justement, il y a une erreur ici que j'ai souvent dans mon C180DT, enfin que j'ai eu souvent. Bah maintenant, la lime a un problème, faut que je change 3 condensateurs dans l'alimentation. Mon mon 760 SFF lui fonctionne toujours. Alors d'ailleurs, vous faites donc F2. Donc une fois après avoir changé la pile, d'accord. Si je me rappelle bien, vous allez dans maintenance. Et vous supprimez en fait tout ce qui est Evenlog. Ok. Et c'est reparti comme en l'an 40, on va dire. Bref, donc du coup, nous on va passer cette erreur, on s'en fiche. Donc vous faites F1 hein, pour Dell. D'ailleurs, le C180 a un logo plus récent du Dell, alors qu'ici on a encore l'ancien logo Dell bleu. Alors que sur la tour, il y a le nouveau, à l'époque, hein, le plus récent. On dirait un petit Windows Vista. Alors, qu'est-ce qui... Non, c'est pas un Vista qu'il y a là-dedans. Non. À la base, c'était il y a un 6 corps Windows XP, donc c'était vendu avec Windows XP. Alors c'est Windows 7 ou un Windows Vista? Bon, j'ai pas de souris, mais ça m'est égal. Oh putain, si, on dirait peut-être un Vista Windows 7. Windows 7. Oh, il doit y avoir un Windows 7 Pro là-dedans. J'aime bien le petit logo ici. Préparation du bureau, ok. Putain, c'est quelle version de Windows, ça? Un Windows 7, d'accord, mais c'est un modifié, c'est un quoi? Alors, j'ai pas de souris, malheureusement. J'ai pas de souris. Et en plus, il tourne avec 1 giga, quoi. Donc, on fait ordinateur. Ah, on a bien le 80 Go ici. Et propriété. Mais tout ça, vous faites avec le clavier, hein, vous pouvez. Hein. YumeKit 1.0. D'accord. Je vais essayer de voir ce que... C'est une version allégée de Windows 7. J'aimerais aller dans... hop, voilà. Là, il tourne avec 590... Putain, il a... Juste le bureau, on est déjà à la moitié, quoi. Enfin, bref. Bon, il a l'air de fonctionner. On est content. Voilà. Là, il a l'air vraiment stylé. Donc, faudra que je regarde... c'est un Windows United. Hein. United, si vous préférez. En fait, c'est une version de Windows modifiée. À l'époque, il y avait tellement de Windows XP modifiés. Mais moi, je commençais à en créer avec K-Lite ou Enlight, un truc comme ça. Voilà, il y en a eu tellement. Bon, du coup, l'Optiplex 330 fonctionne et on va passer au Lenovo. Bon, eh bien, les amis. Alors, maintenant, j'ai branché le Lenovo. J'ai soufflé dans l'alimentation à l'intérieur et à l'extérieur. Il y a eu un nuage de poussière qui a envahi mon bureau, sans déconner. Il n'y a jamais eu autant de poussière dans une alimentation chez moi. Après, il est encore dans son jus. Je n'ai pas fait la poussière quoi que ce soit. Je voulais voir si ça marchait avant. Ah bah tiens, j'ai un numéro de modèle dans la façade. M7099 B8G. Voilà, je sais pas si c'est la référence du PC. Un Think Center. Un Think Center, si on l'a fait à l'anglaise. Bon, du coup, on allume l'alimentation. Ok, donc je vais appuyer sur le... Ah bah il s'allume tout seul, nickel, comme les Dell. Ok, ça a l'air de démarrer. Alors CF2, sup, je sais pas du tout. D'accord. Non. Redémarre. F2, sup, refuite. On va violer les touches, comme je dis souvent. Alors, est-ce qu'on peut accéder au BIOS? Même pas. Je sais pas quelle touche c'est. Pour accéder au BIOS. Bon, on va tous les faire. Si on peut y accéder seulement. Alors... Voilà, nickel. Alors, j'appuie... Bon, en fait, j'ai violé les touches. Hein. Hop, je mets ça comme ça. Pour que ce soit plaisir pour vous. J'ai vraiment... Hop, j'appuie dessus comme ça. Hein. Je l'ai fait à l'ancienne. Hein. Bon, du coup... Ah bah voilà. Là, on a du coup la référence du PC. Donc, c'est un Lenovo ThinkCenter 7099 B8G. Ok.
Alors, donc ici on a un Pentium Dual Core, un E5500, qui est pas trop dégueulasse, d'accord, ça va encore. Après pour de la bureautique, du multimédia, oh, pour faire une distrib Linux c'est bon, hein. Donc il tourne à 280, en 800 MHz, ok, je m'en doutais. On est à 4 Go, d'accord. On a même la vitesse du ventilateur, d'accord, ok, très bien. Bon, ce qu'on n'a pas dans le Dell. J'ai soufflé dans le micro, je suis désolé. Alors, vidéo setup, on peut aller jusqu'à 128, d'accord. Ok, très bien. Donc CPU setup. Ah bah voilà, je vous parlais de ça tout à l'heure, le Intel Speed Step, voilà. Donc en fait, c'est comme le Cool & Quiet de chez AMD, c'est-à-dire, ou même quand vous allez dans vos réglages d'économie d'énergie, c'est l'économie d'énergie d'ailleurs d'Intel, qui est intégrée aux cartes mères. C'est qu'en fait, au lieu de tourner à chaque fois à 100%, dès qu'il est en idle, donc c'est-à-dire dès que vous l'utilisez pas, dès que vous êtes sur la bureautique ou juste sur internet en train de lire un article, et ben il va réduire la fréquence. Là on est à 280, il va peut-être faire 1800 jusqu'à, je sais pas moi, 900 MHz, un truc comme ça. Et du coup ça baisse le voltage, il est pas tout le temps à 100%, et du coup ça fait une économie de courant, économie de chaleur, ce que vous voulez, d'accord. Voilà, donc c'est ça que je cherchais tout à l'heure dans le Dell. Voilà. D'ailleurs ils l'ont mis où dans... D'accord, moi j'aurais mis dans Power. Bon, après, pas forcément, tu me diras. Mais ok. Ok. Automatic Boot Sequence. Ah, d'accord, c'est un network en priorité. D'accord. Il y a un lecteur CD, donc ok, voilà. Bon, on va laisser booter. Donc, on a vu que c'est un Windows 7. Démarrer Windows normalement. Est-ce que c'est le même Windows? Ah, par contre, lui, le disque dur, on l'entend bien. Hein, tourner. On l'entend gratter. Donc là, ça, à mon avis, c'est un vrai Windows 7, tel qu'on peut le connaître, entre guillemets. Un non modifié, si vous préférez. Ok. Alors. Bon, déjà, ils ont été reformatés ou quoi, c'est bien. Bon, j'ai pas de souris, je m'en fiche. Hein. J'ai juste le clavier HP. Ah, il est même pas formaté. Anne. Est-ce que c'est le prénom aussi? Bon, après, on s'en fout. De toute façon, dans le pire des cas, je remettrai Linux. Bon. Voilà, donc lui, déjà, on sait que il est peut-être pas formaté ou quoi. Hop, on fait arrêter. Voilà, donc bref, il fonctionne. Donc, on a vu justement que le 780, je vais dire le DT, mais non, c'est sûr que j'ai de base. Donc, le petit PEC 780 a eu quelques problèmes de démarrage. On entendait le relais qui claquait, puis après, hop, une seconde après, même pas, on entendait un autre claque. Donc il y a peut-être un problème de tension. Moi, je suppose qu'il y a un problème d'alimentation. Hop, on peut éteindre le Lenovo. Voilà, problème d'alimentation. Donc le 330, il fonctionne parfaitement, du moins il a l'air. Et le Lenovo qu'on a, donc c'est un M70 99 B8G pour ceux qui veulent savoir. Il a l'air de fonctionner. Bon, l'alimentation poussiéreuse, bon pire, hein, si je peux, faut voir comment est foutu le boîtier, si c'est pas des trucs propriétaires, mais je pense pas. Je changerai l'alimentation pour mettre, je sais pas, ma petite Antec de 500 watts ou une connerie comme ça. Hein, voilà. Si je en ferai de la longue usure, on va dire, entre guillemets, c'est-à-dire comme, je sais pas, m'en servir comme NAS ou quoi, j'en sais rien. Je sais pas ce que j'en ferai avec lui, mais voilà, on peut peut-être s'amuser plus tard avec, voir s'il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, le 780, je suppose un problème d'alimentation, puisqu'on entend le clac du relais, c'est-à-dire qu'il démarre, mais après, il y a un problème, ben non, je démarre pas, donc il serait éteint. Du coup, au tout début, il y avait les diodes orange, et puis plus je l'éteignais, plus je le réalimentais, et bah plus ça lui a permis de démarrer. Mais on voit qu'il bip, donc peut-être un problème de RAM aussi, peut-être, on sait pas, pour voir avec les bips, mais je pense qu'il y a un gros pour moi il y a un gros potentiel que ce soit l'alimentation qui est down. Voilà, je vous tiens au courant sur éventuellement Instagram, d'accord? Vous avez tout dans la description normalement. Écoutez, je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Allez, salut. Bye.